Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'oracle. Ça faisait un petit moment que je ne vous en avais pas proposé et voilà, donc voici chose faite. On va parler aujourd'hui de l'oracle des mondes invisibles qui est sorti récemment et qui est de Lucille Cavendish et illustré par Gilbert Williams. Voilà, avec la boîte. Déjà, très beau coffret. Alors, au niveau de la présentation, enfin du thème général, c'est vraiment se reconnecter au monde invisible, sur les royaumes, les royaumes cachés, un peu féeriques, en tout cas magiques. Et voilà. Moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est des illustrations. Puisqu'on a parti à la découverte de temples lumineux, de sentiers liminaux, de reliques lémuriennes, des mystères de Camelot et bien plus encore. Ces mondes peuvent bien être cachés, leur magie, leur gloire et leur sagesse sont désormais à votre portée. On a eu vraiment une très belle promesse. On va tout de suite regarder les cartes ensemble pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on commence par celle-là, donc le retour à la source. Donc vraiment, on est dans un monde enchanteur, féerique. Et à chaque fois, vous avez le nom de la carte. Donc là, le retour à la source, transition, période entre les vies, accueillement. Donc à chaque fois, vous avez 3 idées qui vous permettent de vous projeter sur une idée directrice en plus des images des cartes. Ce que je vous propose, c'est de faire comme les autres fois. On va regarder toutes les cartes ensemble, un petit peu le livret, et après on tirera une carte ensemble où je vous lirai le livret, enfin la page correspondante du livret. Ça vous permettra d'avoir un ordre d'idée de comment est fait le livret explicatif. Donc là, on a l'offrande. Alors, elles sont en effet à la fois en portrait et en paysage. Là, on a l'arbre d'illumination. J'avance un petit peu. Ouais. Le miroir. Et à chaque fois, vous êtes emporté dans un univers différent qui peut vraiment vous permettre de vous inspirer sur le côté laisser libre cours à son intuition. Là, très belle cette carte. Le gardien de l'aube. Les reliques de Lémurie. Le temple de guérison de la lumière lunaire. Le sceau de la foi. Très belle carte et qui veut bien dire ce qu'elle veut dire en fait. Extase, béatitude, croyance. Elle est sublime. Ah, je me la mets là, tiens. L'éclosion intime que je trouve sublime aussi. Guérir la terre. La divinatrice. Donc, la perspective future, décision à prendre, chercher conseil. C'est celle de la couverture, la prêtresse de lumière. La voix des dieux. La porte des anges. Le secret. Le gardien de dauphin. Donc là, c'est des amitiés pures et joyeuses, l'aide affectueuse. Non, la déesse du printemps. Et en effet, il y a l'idée de liberté, d'action, de pouvoir. Celle-là, je l'aime beaucoup.
le flamboiement céleste, d'être en connexion avec ses guides ou avec l'arrivée d'un nouveau guide dans votre vie. L'art de la méditation. Le voyage sacré. Donc là, on est vraiment dans un univers, je trouve, qui est pas vu et revu. Hein. Même au niveau des intitulés des cartes, c'est ce que j'aime bien. Là, il a vraiment son propre univers. Donc, la danse liminale. Le voyage intérieur. L'énergie féerique. Très belle aussi celle-là. Croissance, expansion, floraison. Le temple de la pleine lune. Le temple des rêves. Je suis en train de penser que ça peut vous donner des idées pour aller faire des méditations dans certains lieux, ou pour certains lieux ressources. Je vais aller là, dans cette carte. Le chemin de cristal. Le passage. Le danseur de lumière. Je pense que si vous suivez mes guidances, mes autres vidéos de guidance, pour certains, vous avez déjà vu ou mes tirages quotidiens sur Instagram ou Facebook, vous avez déjà vu régulièrement les cartes passer. Le secret de Camelot. Les mondes invisibles. L'oracle. L'homme vert. L'esprit de l'eau. La résurrection. La vision lucide. La déesse de la montagne. Le jardin de l'aurore. Le rassemblement. L'île aux merveilles. Révélation, enseignement, découverte. Les lumières de la montagne. Oh, elle est belle celle-là. L'arbre des âmes. Les âmes sœurs. Le temple de guérison. L'éveil maternel. Vous voyez, les images sont pour la plupart à la fois assez parlantes, assez inspirantes, avec plein d'autres choses aussi, d'autres symboles pour interpréter. On a le dos de deck que je trouve absolument magnifique. Voilà, d'une couleur sublime. Et au niveau des cartes, au niveau de la taille, c'est une taille classique d'oracle, mais qui fonctionne très bien. On a en doré, ici, la tranche en doré. Et on a vraiment une très très belle qualité. Elles sont extrêmement agréables à battre et elles répondent très bien, elles lisent très bien. On a une très belle qualité en fait d'impression des cartes. Alors au niveau du guide, on a, je crois qu'on a une petite introduction avec pas mal de propositions de tirage de cartes. Et après, chaque carte est sur une double page.
Vous la retrouvez ici en noir et blanc, puis ensuite avec un petit texte qui vous permet petite aide d'interprétation, sachant que finalement les trois, entre le titre de la carte et les 3 mots, ça vous donne quand même déjà un bon ordre d'idée, surtout si vous commencez à bien suivre vos inspirations. Et ensuite, il y a tout un petit texte et avec une phrase aussi un peu là de conclusion qui synthétise en général pas mal l'idée que vous pouvez garder par rapport à ce tirage. Voilà, donc il y a 44 cartes. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tirage ensemble et qu'on lise justement le texte. Allez, quitte à faire, on va demander une carte qui, vous qui regardez cette vidéo, va vous parler. Une carte qui fera sens pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, prenons ensemble une carte qui parlera aux personnes qui regardent cette vidéo. Elles ne veulent pas tomber. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ah bah superbe. Elle m'avait tapé dans l'œil et je ne l'ai jamais lu, donc j'ai jamais lu le texte. C'est parfait. On va essayer peut-être de les mettre comme ça. Alors, l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Ah, j'étais sûre que ça allait bien vous aller, ça. Alors, je vous lis. Savez-vous que vous êtes pleinement ouvert et avez magnifiquement fleuri? Si vous n'en avez pas conscience, c'est le moment de contempler le lotus sur cette carte et de ressentir ce qui se passe en vous lorsque vous aussi, vous vous épanouissez. Dans la nature comme dans la vie, s'ouvrir demande du temps. Nous nous ouvrons car comme une fleur, c'est dans notre nature même de grandir, de nous étendre, de faire fleurir notre plein potentiel et de nous ouvrir à tout ce que nous sommes réellement. Ce lotus incarne merveilleusement son plus grand potentiel, sans effort. Mais nous nous arrêtons si souvent durant ce processus d'ouverture, là où nous avons reçu l'approbation culturelle et sociétale, et nous en restons là, sans aller plus loin, contents de nous-mêmes, tandis que nous avons le potentiel d'être tellement plus. Notre potentiel réside dans une expansion continue. Nous ne parlons pas ici de l'expansion continue du moi physique, car nous vieillissons tous, c'est la nature transitoire de l'existence physique, mais bien du développement de l'âme. Nous continuons sans cesse à ouvrir plus grand nos esprits, à élargir nos cœurs, à étendre notre âme et à déployer les pétales de notre conscience jusqu'à ce que nous soyons pleinement ouverts et en fleurs. En nous et tout autour de nous, l'univers se compose d'étincelles du divin, comme ces petites fées qui prennent soin de la fleur de lotus. Elles représentent aussi nos étincelants moments de connexion divine, nous surprenant toujours de façon inattendue, nous rappelant notre nature sacrée et nous invitant à nous ouvrir au-delà de ce que notre monde étroit veut que nous pensions. Non pas le monde naturel, mais le monde construit par les hommes. Dans de tels moments, ces brefs et glorieux instants de bonheur nous aident à poursuivre le chemin de notre âme vers sa première floraison et à continuer d'évoluer. Cette carte vous invite à vivre comme ce lotus, à vous ouvrir, vous élargir, à vivre grand, à explorer tout votre potentiel et vous souvenir que là où vous en êtes aujourd'hui n'est peut-être pas la destination finale de votre âme. Revenez à vos valeurs les plus profondes. Mesurez la qualité de votre existence à l'alignement actuel de votre vie à ces valeurs et effectuez tous les changements nécessaires afin de pouvoir fleurir dès aujourd'hui. Donc, éclairage, phrase de synthèse. Je m'ouvre et m'épanouis comme la fleur de lotus. Quand je suis ouvert, le divin peut m'attendre. Voilà, un très très beau texte. Parfait. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné envie pour ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire.
Et n'hésitez pas aussi à liker, vous abonner à la chaîne pour l'encourager, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt en tout cas pour une nouvelle présentation d'oracle. J'ai dit qu'il y en avait plein qui allaient sortir là au mois de septembre. Il y en a plusieurs que j'attends avec impatience. Donc on se retrouve tout bientôt. En attendant, vous pouvez toujours retrouver des vidéos de tirage sur différents thèmes et puis me retrouver sur Instagram ou Facebook pour tous les jours. À bientôt!